Salut à tous, passionnés d'entrepreneuriat, d'innovation et de réussite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs fascinantes du livre Zero to One, écrit par le visionnaire Peter Thiel. Si vous êtes à la recherche de conseils percutants pour créer, innover et surpasser vos concurrents, vous êtes au bon endroit. Imaginez-vous en train de construire la prochaine grande entreprise, celle qui ne suit pas les règles, mais les redéfinit. Zero to One est bien plus qu'un simple guide, c'est une bible pour les esprits audacieux qui ne se contentent pas de suivre la tendance, mais qui aspirent à créer leur propre voie vers le succès. Au cours de cette vidéo, nous allons décortiquer les concepts clés qui font de Zero to One un trésor d'enseignement. Nous allons explorer comment passer de 0 à 1 en créant quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire. Nous verrons comment la mentalité de la concurrence peut être repensée pour créer des monopoles durables. Et nous découvrirons pourquoi les secrets, la culture d'entreprise et la collaboration humain-machine sont les pierres angulaires de la réussite dans ce monde en constante évolution. Mais ce n'est pas tout. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons une surprise spéciale en réserve. Si vous souhaitez obtenir des conseils pratiques, des exemples concrets et des idées innovantes pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets, assurez-vous de rester connecté. Alors, si vous êtes prêt à transformer vos rêves en réalité, à passer de 0 à 1 dans l'univers de l'entrepreneuriat, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes, et préparez-vous à plonger dans le monde captivant de Zero to One de Peter Thiel. C'est parti! Chapitre 1, le défi du futur. Dans ce premier chapitre, intitulé « Le défi du futur », Peter Thiel présente la notion fondamentale de son livre Passer de 0 à 1. Il met en évidence l'importance cruciale de l'innovation radicale pour la création de valeur à long terme. Thiel soutient que la plupart des entreprises et des individus se contentent de progresser de 1 à n, en améliorant ou en répliquant ce qui existe déjà, mais cela ne crée pas de véritable progrès. Thiel explique que la technologie a évolué de manière spectaculaire au cours des dernières décennies, mais beaucoup de ces progrès ont été concentrés dans des domaines spécifiques, tels que les technologies de l'information. Il souligne le besoin de rechercher des opportunités inexploitées pour créer quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire, c'est-à-dire de passer de 0 à 1. L'auteur remet en question l'idée que la compétition et la concurrence sont les forces motrices de l'innovation. Il explique que la concurrence a tendance à diminuer les marges et à créer des produits similaires, plutôt qu'à encourager des innovations radicales. Thiel encourage les entrepreneurs à se concentrer sur la création de monopoles en construisant quelque chose d'unique qui ne peut pas être facilement reproduit. Thiel souligne également l'importance de la vision à long terme. Il explique que de nombreuses entreprises échouent parce qu'elles ne pensent pas suffisamment à l'avenir et se contentent de réagir aux tendances existantes. Il encourage les entrepreneurs à se demander « Quelle vérité unique comprenez-vous que très peu de gens comprennent ?» En somme, ce premier chapitre pose les bases du livre en insistant sur l'importance de l'innovation radicale, de la création de monopoles et de la recherche de vérités uniques pour créer un avenir meilleur. Thiel encourage les lecteurs à sortir des sentiers battus et à se concentrer sur la création de quelque chose de nouveau et d'exceptionnel, plutôt que de simplement copier ce qui existe déjà. Chapitre 2, revenez dans les années 1990. Dans ce chapitre intitulé « Revenez dans les années 1990 », Peter Thiel explore la période de la bulle de la dot-com des années 1990 et compare les mentalités de cette époque avec celles d'aujourd'hui en matière d'entrepreneuriat et d'innovation technologique. Thiel commence par rappeler l'engouement irrationnel qui a entouré de nombreuses entreprises au cours de cette période, lorsque des investisseurs étaient prêts à investir des sommes considérables dans des startups en se basant sur des perspectives de croissance et de profits futurs incertaines. Cela a conduit à une bulle spéculative qui a finalement éclaté, causant d'importants dégâts économiques. L'auteur souligne que malgré les excès et l'échec de nombreuses entreprises à l'époque, il y avait aussi des leçons à tirer de cette période. Thiel insiste sur l'idée que le monde a continué à évoluer après l'éclatement de la bulle, mais que les mentalités ont changé. Au lieu de rechercher des progrès technologiques révolutionnaires,
de nombreuses startups se sont tournées vers des améliorations incrémentielles ou des répliques d'idées existantes. Thiel explique que cette approche de « progrès horizontal » a limité le potentiel d'innovation et a entravé la création de véritables percées. Il encourage les entrepreneurs à adopter une mentalité de « progrès vertical », c'est-à-dire à rechercher des idées et des solutions totalement nouvelles plutôt que de simplement copier ce qui existe déjà. En conclusion, ce chapitre met en évidence les excès et les erreurs de la bulle de la dot-com des années 1990 tout en soulignant l'importance de ne pas perdre de vue l'objectif d'innovation radicale. Thiel utilise cette période comme un point de comparaison pour inciter les entrepreneurs à adopter une approche différente de l'innovation, en recherchant des opportunités de création de monopoles et de progrès véritablement révolutionnaires. Chapitre 3 – Toutes les entreprises heureuses sont différentes. Dans ce chapitre intitulé « Toutes les entreprises heureuses sont différentes », Peter Thiel explore la notion que les entreprises prospères ne suivent pas la même trajectoire ni la même approche. Il soutient que chaque entreprise qui réussit possède une essence unique qui la distingue de ses concurrents, et c'est cette singularité qui conduit à une position dominante sur le marché. Thiel commence par souligner que la concurrence a une tendance naturelle à effacer les différences entre les entreprises. Les forces du marché poussent les concurrents à converger vers des produits similaires et à réduire leurs marges. Cependant, les entreprises qui se contentent de se conformer à ces normes courantes finissent par se battre pour des parts de marché limitées, ce qui entraîne une stagnation et une absence de progrès réel. L'auteur utilise l'exemple du secteur de la technologie pour illustrer son point de vue. Il explique que les entreprises qui réussissent, comme Apple, Google et Microsoft, ne se sont pas contentées de suivre la tendance. Au lieu de cela, elles ont développé des produits uniques et des modèles commerciaux novateurs qui les ont propulsés vers le succès. Thiel affirme que la vraie question n'est pas « comment faire mieux que les autres ?», mais plutôt « comment créer quelque chose de complètement nouveau ?» Il encourage les entrepreneurs à rechercher des niches inexploitées, à identifier des besoins non satisfaits et à proposer des solutions novatrices qui n'existaient pas auparavant. En résumé, ce chapitre met en évidence l'importance de la singularité et de l'originalité dans le succès commercial. Thiel argumente que les entreprises qui se contentent de suivre les tendances et de copier ce qui existe déjà sont destinées à rester dans la mêlée des concurrents. En revanche, les entreprises qui embrassent leur unicité et qui osent innover de manière significative ont la possibilité de créer des monopoles et de prospérer à long terme. Chapitre 4 – L'idéologie de la concurrence. Dans le chapitre intitulé « L'idéologie de la concurrence », Peter Thiel explore les croyances et les idées répandues autour de la concurrence dans le monde des affaires. Il remet en question l'idée courante selon laquelle la concurrence est toujours souhaitable et bénéfique pour les entreprises. Thiel commence par souligner que la plupart des entrepreneurs et des entreprises considèrent la concurrence comme une réalité inévitable et s'efforcent de se démarquer en créant de meilleures versions de produits existants. Cependant, il argumente que cette approche entraîne souvent une course vers le bas, où les marges diminuent et l'innovation réelle est limitée. L'auteur fait valoir que la concurrence a des effets négatifs sur les entreprises et la société dans son ensemble. Il explique que lorsque les entreprises se battent pour les mêmes parts de marché, elles sont contraintes de dépenser davantage en marketing et en publicité pour se différencier. Cela conduit à un gaspillage de ressources et à des dépenses qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Thiel encourage les entrepreneurs à se détourner de l'idée conventionnelle de concurrence et à rechercher plutôt des opportunités de créer des monopoles. Il affirme que les monopoles peuvent être bénéfiques lorsque l'entreprise apporte une véritable valeur unique au marché. Les monopoles permettent aux entreprises de se concentrer sur l'innovation et l'amélioration continue de leurs produits, au lieu de dépenser leur énergie à rivaliser avec d'autres entreprises. En résumé, ce chapitre remet en question l'idée répandue selon laquelle la concurrence est la norme et la seule voie vers le succès. Thiel encourage les entrepreneurs à repenser leur approche et à considérer la création de monopoles comme un moyen d'innover et de créer une véritable valeur sur le marché. En se concentrant sur la différenciation et l'innovation, les entreprises ont la possibilité de prospérer et de laisser une empreinte significative. Chapitre 5 – L'avantage du dernier entrant.
Dans le chapitre intitulé « L'avantage du dernier entrant », Peter Thiel explore l'idée contre-intuitive que démarrer une entreprise en tant que dernier entrant sur un marché peut offrir des avantages considérables par rapport à être le premier à entrer. Thiel commence par rappeler que l'idéal traditionnel pour les entrepreneurs est d'être le premier à pénétrer un marché, de saisir une part de marché importante et de devenir un leader précoce. Cependant, il argumente que cela peut souvent être une stratégie difficile et risquée. Les premiers entrants doivent éduquer le marché, résoudre les problèmes initiaux et faire face à des incertitudes considérables. L'auteur propose plutôt l'idée que les derniers entrants peuvent bénéficier d'un « avantage du dernier entrant ». En tant que dernier arrivé, une entreprise peut apprendre des erreurs et des échecs des premiers entrants, évitant ainsi de répéter les mêmes erreurs. De plus, les derniers entrants ont la possibilité de construire des produits et des solutions qui répondent directement aux besoins du marché, sans avoir à éduquer les clients ou à lutter contre des obstacles majeurs. Thiel cite plusieurs exemples d'entreprises qui ont réussi en tant que derniers entrants en exploitant les faiblesses des premiers entrants. Il souligne également que les derniers entrants ont souvent la capacité d'utiliser des technologies et des idées plus récentes pour proposer des produits plus avancés et plus adaptés aux besoins actuels du marché. En résumé, ce chapitre remet en question l'idée conventionnelle selon laquelle être le premier entrant est la meilleure stratégie. Thiel explique comment les derniers entrants peuvent capitaliser sur les erreurs des premiers entrants, éviter des défis majeurs et offrir des solutions plus précises et avancées. En adoptant une perspective différente, les entrepreneurs peuvent exploiter l'avantage du dernier entrant pour créer un impact significatif sur le marché. Chapitre 6, vous n'êtes pas un ticket de loterie. Dans le chapitre intitulé « Vous n'êtes pas un ticket de loterie », Peter Thiel examine l'importance de la conception délibérée et de la planification stratégique pour réussir dans le monde des affaires. Il aborde la tendance de certaines personnes à espérer qu'une chance incroyable ou une opportunité soudaine les propulsera vers le succès, mais il soutient que cette mentalité est souvent un piège. Thiel commence par critiquer l'idée répandue selon laquelle le succès dépend principalement d'une série de facteurs aléatoires, comme gagner à la loterie. Il explique que cette mentalité conduit à l'inaction et à la passivité, car les individus espèrent que le destin ou la chance les guidera vers la réussite. L'auteur insiste sur le fait que le succès ne peut pas être laissé au hasard. Il encourage les entrepreneurs à adopter une approche proactive en développant des plans et des stratégies bien réfléchies. Thiel souligne que la planification stratégique est essentielle pour anticiper les défis, identifier les opportunités et développer une vision claire de ce que l'on veut accomplir. Thiel mentionne également l'importance de la passion et de la détermination pour réussir. Il explique que le véritable succès demande un engagement total et une volonté de persévérer face aux obstacles. Les personnes qui prennent le contrôle de leur destin et travaillent activement pour créer leur propre succès ont plus de chances de réaliser leurs objectifs. En résumé, ce chapitre met en garde contre l'illusion que le succès est entièrement déterminé par le hasard. Thiel encourage les individus à prendre en main leur destinée en planifiant de manière stratégique, en étant passionnés et en faisant preuve de détermination. Le succès nécessite une action proactive et un engagement personnel pour surmonter les obstacles et réaliser ses objectifs. Chapitre 7, Suivez l'argent. Dans le chapitre « Suivez l'argent », Peter Thiel aborde la question de la collecte de fonds pour les startups et les entreprises en croissance. Thiel explique que de nombreux entrepreneurs se concentrent trop sur la collecte de fonds sans réfléchir suffisamment aux implications de cette approche. Thiel commence par critiquer l'idée courante selon laquelle plus d'argent signifie automatiquement plus de succès. Il soutient que la collecte de fonds excessive peut conduire à un gaspillage de ressources et à des pressions pour croître rapidement, parfois au détriment de la qualité du produit ou du service. L'auteur propose plutôt une approche plus ciblée pour lever des fonds. Il encourage les entrepreneurs à se concentrer sur les investisseurs qui partagent leur vision à long terme et leur compréhension du marché. Plutôt que de viser une levée de fonds massive, Thiel recommande de rechercher des partenaires d'investissement qui peuvent apporter une valeur ajoutée, tels que des conseils stratégiques ou un réseau de contacts. Thiel souligne également que les startups ne devraient pas seulement chercher à lever des fonds pour l'argent en soi,
mais plutôt pour financer des initiatives spécifiques qui favorisent la croissance et l'innovation. Il met en garde contre le piège de se concentrer uniquement sur la collecte de fonds au lieu de se concentrer sur la création de produits et de solutions exceptionnelles. En résumé, ce chapitre encourage les entrepreneurs à adopter une approche plus réfléchie et ciblée en matière de collecte de fonds. Thiel met en garde contre la quête aveugle de l'argent et souligne l'importance de trouver les bons partenaires d'investissement et de consacrer les ressources financières à des initiatives qui soutiennent la croissance et l'innovation de l'entreprise. Chapitre 8, les secrets. Dans le chapitre « Les secrets », Peter Thiel explore le concept d'avoir des connaissances ou des idées uniques et exclusives, également appelées « secrets », comme élément clé pour réussir dans le monde des affaires. Thiel soutient que la possession de ces secrets donne un avantage significatif à une entreprise ou à un individu. Thiel commence par expliquer que les secrets sont des informations non évidentes ou largement méconnues qui permettent à une entreprise de créer une valeur exceptionnelle. Ces secrets peuvent être des innovations techniques, des connaissances spécialisées sur un marché ou des idées uniques qui mettent l'entreprise en position de monopole. L'auteur affirme que les secrets sont au cœur des entreprises prospères. Plutôt que de partager ou de divulguer ces secrets, Thiel encourage les entrepreneurs à les protéger et à les utiliser pour créer des avantages compétitifs durables. Les secrets sont souvent le résultat de la combinaison de l'expertise, de l'observation et de la compréhension profonde des besoins du marché. Thiel explique que les entreprises qui parviennent à conserver leurs secrets peuvent créer une véritable innovation et offrir des solutions uniques. Il critique l'idée répandue selon laquelle tout doit être transparent et ouvert, soulignant que la véritable innovation repose souvent sur la capacité de garder certaines informations cachées. En résumé, ce chapitre met en évidence l'importance des secrets, des connaissances exclusives et des idées non évidentes dans la création de valeur commerciale. Thiel encourage les entrepreneurs à identifier et à préserver ces secrets pour obtenir un avantage concurrentiel significatif et pour être en mesure de proposer des solutions uniques sur le marché. Chapitre 9, Fondation. Dans le chapitre « Fondation », Peter Thiel aborde les éléments fondamentaux nécessaires à la création d'une entreprise solide et durable. Il explore les concepts de vision, de culture d'entreprise et de construction d'une base solide pour le succès à long terme. Thiel commence par souligner l'importance d'avoir une vision claire et précise pour son entreprise. Il encourage les entrepreneurs à définir ce qu'ils veulent réaliser à long terme, en identifiant les objectifs et les valeurs qui guideront leur chemin. Cette vision doit être originale et ambitieuse, et elle doit guider toutes les décisions et actions de l'entreprise. L'auteur discute ensuite de l'importance de créer une culture d'entreprise solide. Il explique que la culture d'entreprise définit la manière dont les employés interagissent, travaillent ensemble et prennent des décisions. Thiel encourage les entrepreneurs à mettre en place des valeurs et des normes culturelles qui soutiennent la vision de l'entreprise, tout en favorisant la créativité et l'innovation. Thiel aborde également l'importance de construire une équipe de talents exceptionnels. Il explique que les entreprises réussissent grâce à leurs employés, et il recommande d'embaucher des individus qui partagent la vision et les valeurs de l'entreprise. Une équipe engagée et motivée est essentielle pour mettre en œuvre la vision et atteindre les objectifs fixés. En résumé, ce chapitre met en avant les éléments de base nécessaires pour construire une entreprise solide et prospère. Thiel souligne l'importance d'une vision claire, d'une culture d'entreprise positive et de l'embauche de talents exceptionnels. En créant une base solide, les entrepreneurs peuvent mettre en place les fondations nécessaires pour réaliser leur vision et réussir à long terme. Chapitre 10, la mécanique de la mafia. Dans le chapitre « La mécanique de la mafia », Peter Thiel aborde l'importance de créer une culture d'entreprise forte et cohésive, en s'appuyant sur l'exemple de la « mafia PayPal », pour illustrer les principes de fonctionnement d'une équipe efficace et engagée. Thiel commence par expliquer le concept de la « mafia PayPal », un groupe d'anciens employés de PayPal qui ont par la suite fondé ou contribué au succès de plusieurs startups. Il souligne que cette « mafia » partage une culture commune, une vision partagée et un réseau de contacts qui ont contribué à leur réussite continue. L'auteur énumère les caractéristiques clés de la « mafia PayPal »,
et les leçons qu'elle peut offrir aux entrepreneurs. Thiel met en avant l'importance de créer une culture qui encourage la confiance, la loyauté, la collaboration et la communication ouverte. Il encourage les entrepreneurs à bâtir une équipe où les membres se soutiennent mutuellement et partagent une compréhension profonde de la mission et des valeurs de l'entreprise. Thiel explique que la culture d'entreprise ne doit pas être laissée au hasard, mais doit être cultivée délibérément. Il recommande aux entrepreneurs de prendre des mesures pour former une équipe solide et unifiée, en veillant à ce que chaque membre apporte une contribution unique tout en partageant une vision commune. En résumé, ce chapitre met en évidence l'importance de la création d'une culture d'entreprise forte et unifiée pour le succès à long terme. Thiel utilise l'exemple de la « mafia PayPal » pour illustrer les principes de fonctionnement d'une équipe efficace, engagée et collaborative. La construction d'une culture de confiance, de collaboration et de partage de valeurs est essentielle pour créer une entreprise durable et prospère. Chapitre 11 « Si vous le construisez, viendront-ils » Dans le chapitre « Si vous le construisez, viendront-ils » Peter Thiel explore la question de la distribution et de la commercialisation des produits et des services. Thiel remet en question l'idée simpliste selon laquelle la qualité intrinsèque d'un produit suffit à attirer naturellement les clients. Thiel commence par critiquer l'adage « Si vous le construisez, viendront-ils » en soulignant que même si un produit est exceptionnel, il ne garantit pas nécessairement le succès commercial. Il explique que les clients ne viendront pas automatiquement à un produit, même s'il est incroyable, à moins que des efforts de distribution et de marketing ne soient mis en place. L'auteur souligne que la distribution est un élément essentiel du succès. Il donne l'exemple de la distribution dans le secteur technologique, en expliquant comment des entreprises comme Microsoft et Google ont réussi non seulement en raison de leurs produits de haute qualité, mais aussi de leur stratégie de distribution intelligente. Thiel encourage les entrepreneurs à réfléchir de manière proactive à la manière de distribuer leurs produits de manière efficace. Il met en garde contre la tendance à sous-estimer l'importance de la distribution ou à compter uniquement sur le bouche à oreille pour attirer les clients. Les entreprises doivent concevoir des stratégies de distribution solides et identifier les canaux qui leur permettront d'atteindre leur public cible. En résumé, ce chapitre met en évidence l'importance cruciale de la distribution et de la commercialisation dans le succès d'une entreprise, même si le produit est exceptionnel. Thiel encourage les entrepreneurs à ne pas sous-estimer ces aspects et à mettre en place des stratégies de distribution efficaces pour garantir que leurs produits atteignent leur public cible et rencontrent le succès sur le marché. Chapitre 12 « L'homme et la machine ». Dans le chapitre « L'homme et la machine », Peter Thiel explore la relation complexe entre l'humain et la technologie, en abordant les avantages et les défis liés à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Thiel examine comment les avancées technologiques impactent les emplois, la société et la manière dont les individus vivent et travaillent. Thiel commence par évoquer la peur répandue que l'automatisation et l'intelligence artificielle puissent rendre obsolètes de nombreux emplois humains. Il souligne que bien que certaines tâches puissent être automatisées, l'humain conserve une valeur unique grâce à ses compétences émotionnelles, à sa créativité et à sa capacité à résoudre des problèmes complexes. L'auteur discute ensuite de la notion de singularité technologique, qui fait référence au point hypothétique où l'intelligence artificielle dépasserait celle de l'homme. Thiel considère cette idée avec un certain scepticisme, soulignant que l'intelligence humaine est complexe et multidimensionnelle, ce qui rend difficile la simple comparaison avec une machine. Thiel encourage les lecteurs à considérer les avantages de la coopération entre l'homme et la machine, plutôt que de voir cela comme une compétition. Il argumente que les entreprises qui parviennent à tirer parti des capacités uniques de l'homme et de la technologie sont plus susceptibles de réussir que celles qui se limitent à l'une ou l'autre. En résumé, ce chapitre explore les dynamiques complexes entre l'homme et la machine, en soulignant que l'intelligence humaine et les compétences émotionnelles conservent une valeur unique malgré les avancées technologiques. Thiel encourage à considérer la coopération plutôt que la concurrence entre l'humain et la technologie, pour créer des solutions innovantes et réussir dans un monde en constante évolution. Et voilà,
nous arrivons à la fin de notre plongée inspirante dans les enseignements profonds de Zero to One de Peter Thiel. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a apporté des idées nouvelles, une perspective innovante et un élan pour transformer vos rêves en réalité. N'oubliez pas que le chemin vers le succès ne suit pas toujours les routes tracées, mais emprunte des sentiers audacieux. Zero to One nous rappelle que chaque grande réalisation commence par une idée unique et une volonté farouche de la concrétiser. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si vous êtes prêt à franchir des obstacles pour atteindre vos objectifs, alors je vous encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne. Nous sommes là pour vous fournir des contenus riches en insights, des analyses approfondies et des stratégies pratiques pour que vous puissiez passer de 0 à 1 dans vos propres projets et entreprises. Le voyage de l'entrepreneuriat peut être exigeant, mais avec les bonnes connaissances et l'inspiration adéquate, rien n'est impossible. Alors, rejoignez notre communauté en vous abonnant dès maintenant, et ensemble, explorons les territoires inexplorés du succès et de l'innovation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vos rêves méritent d'être concrétisés, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et préparez-vous à partir de 0 pour atteindre des sommets insoupçonnés. À bientôt dans nos prochaines aventures captivantes.